Transformer sa force intérieure est la souffrance en héritage. Chapitre extrait de mon livre « Respirer encore ». Il y a des matins où le corps semble refuser de se lever, où chaque mouvement est un effort calculé, où la respiration se fait fragile et incertaine. C'est dans ces instants que l'ancrage devient essentiel. Pas un ancrage abstrait, philosophique ou théorique, mais un ancrage concret, physique, émotionnel et mental qui me permet de transformer l'instant présent en point de stabilité. C'est là que réside la véritable force, dans la capacité à rester debout, à exister pleinement, malgré tout ce qui tire, freine ou aspire à nous faire basculer. Je me rappelle ces journées où chaque pas me semblait peser des tonnes, où le souffle me manquait déjà avant même d'avoir quitté le lit. Je me suis assise, les pieds à plat, les mains sur mes cuisses, et j'ai fermé les yeux. J'ai senti le sol contre mes pieds, j'ai écouté le silence de la maison et le souffle de mes petits chats. Le rythme lointain de la vie autour de moi. Et j'ai senti un fil invisible se tendre entre moi et la terre, entre moi et ce monde. Ce fil tenu mais solide m'a rappelé que je n'étais pas suspendue dans le vide, que je pouvais tenir, que je pouvais respirer et avancer, pas à pas, souffle après souffle. L'ancrage, c'est aussi la conscience des gestes simples, ceux que nous faisons chaque jour et que nous tenons souvent pour acquis. Chaque gorgée d'eau, chaque repas préparé, chaque respiration consciente devient un acte de force et de persévérance. La maladie m'a appris à voir la beauté dans ces micro-actions, à les célébrer silencieusement, à reconnaître quels sont les piliers invisibles de mon existence. Chaque mouvement devient une victoire, chaque respiration un petit triomphe sur le corps qui se fatigue, sur la peur qui rôde, sur le doute qui murmure que tout est impossible. Mais l'ancrage ne se limite pas au corps. Il s'étend à l'esprit et aux émotions. Il s'agit de reconnaître mes limites sans me laisser submerger, de comprendre que la fatigue, la peur ou la colère ne sont pas des ennemis, mais des signaux, des messagères qui m'invitent à ralentir, à respirer, à rester présente. C'est dans cet équilibre délicat que la force quotidienne se relève. Accepter ce qui est, agir dans la mesure du possible et trouver la puissance dans la constance, pas dans l'excès. Il y a des jours où le monde extérieur semble brutal, indifférent, incompréhensif. Le regard, les paroles, les jugements viennent s'ajouter à la fatigue et à la douleur. Mais l'ancrage me permet de rester centré sur ce qui est réellement important. Mon souffle, mes gestes, mon corps, mes émotions, mes créations, mes liens. Il devient un filtre, un refuge, un point de repère qui me rappelle que même si le monde ne comprend pas, je peux tenir, je peux exister et je peux continuer à respirer et à vivre, et sans m'excuser. Chaque jour, je découvre que la force ne réside pas dans l'intensité des exploits, mais dans la régularité, dans la patience, dans l'attention portée aux détails les plus humbles. Elle se trouve dans la manière dont je reprends mon souffle après une crise, dans le soin que je prends de moi-même, dans le moment où je choisis d'écrire ou de dessiner même si le corps hurle fatigue. Ces gestes, anodins pour certains, sont pour moi des affirmations silencieuses. Je suis là, je tiens, je continue et je vis. L'ancrage m'a aussi appris à attirer de l'énergie des petits rituels, de ce qui semble insignifiant, mais qui devient vital dans l'intimité de la vie quotidienne. Le ronronnement d'un chat sur mes genoux, le parfum du café sans caféine du matin, puisque même au niveau de mon alimentation, je n'ai plus grand-chose comme liberté. Petite parenthèse, je suis quelqu'un de bon vivant qui adore manger des bonnes choses. Maintenant, je suis juste résolue à manger des plats sans sel, sans sucre, plus de caféine, plus de théine, plus d'alcool, plus de boissons excitantes, plus rien de tout ça, plus de graisse. J'ai vraiment un régime alimentaire très strict et très difficile à tenir. Et d'autant plus quand c'est encore plus difficile quand il faut cuisiner pour deux, puisque voilà, mon mari, le pauvre, je ne vais pas le pénaliser par rapport à ma maladie. Lui, je lui fais des bons petits plats à manger correctement. Il le mérite largement par rapport au travail qu'il fait, les heures qu'il se tape. Mais clairement, c'est vraiment difficile.
Et donc justement, c'est là que je veux dire vraiment, voilà, même de voir le soleil qui traverse les rideaux, un mot gentil échangé au téléphone, une note de musique qui résonne au loin, eh bien voilà, c'est tous ces détails qui s'assemblent pour former un réseau invisible de force et de stabilité. Ils m'aident à rester debout quand les crises frappent, quand la fatigue menace de m'emporter, quand le souffle semble manquer. Et c'est souvent le cas. Et c'est là, dans ce tissu de gestes, de rituels et de respiration consciente, que je comprends que la véritable puissance, elle est silencieuse, mais elle est infinie. Elle ne crie pas, elle ne se montre pas, mais elle soutient chaque pas, chaque souffle et chaque pensée. Elle est l'encre qui me relie à moi-même et au monde, qui me permet de continuer malgré la maladie, malgré la peur, malgré les limites imposées par un corps parfois révolté. Parfois, je suis gentille. Souvent, la force intérieure et l'ancrage ne sont pas des récompenses. Ils ne sont pas des exploits spectaculaires que l'on peut exhiber. Ils sont le résultat de l'attention constante portée à moi-même, de la patience, la persévérance et de l'amour silencieux que je me donne malgré tout. Chaque respiration consciente, chaque geste choisi, chaque instant vécu avec présence renforce ce socle invisible qui me permet de traverser les tempêtes et de continuer à marcher, créer, respirer et relier. Et dans cette constance, dans ce fil ténu mais solide qui me relie à mon corps, à mon souffle et à ma vie, je trouve un refuge. Une force tranquille mais puissante, une lumière intérieure qui ne s'éteint jamais, même dans l'obscurité des jours les plus difficiles. Une preuve que malgré tout, je peux continuer, je peux tenir, je peux respirer encore, je peux exister pleinement dans chaque instant, en équilibre avec mes limites et en harmonie avec ma force silencieuse. Il existe des moments dans ma vie où tout semble suspendu, comme si le monde s'était retiré et que l'air en lui-même pesait lourdement sur mes épaules. Dans ces instants-là, je me suis rendu compte que l'ancrage n'est pas seulement un geste physique, mais un état de présence qui relie le corps, l'esprit et l'âme. Chaque respiration consciente devient un fil solide et invisible qui m'unit au monde et à moi-même. Et c'est dans ce fil-là que la création trouve son lien, que la lumière commence à circuler, que le lien spirituel s'éveille. Créer n'a jamais été un acte neutre. Quand mes mains bougent sur le papier, quand une note s'échappe de mon instrument, quand mes mots se déposent dans le silence, je sens une énergie plus grande que moi qui me traverse. Une énergie qui semble ancestrale, comme si mes gestes étaient guidés par quelque chose que je n'ai pas appris mais reçu. Un souffle qui ne m'appartient pas totalement et qui pourtant est mien à chaque instant. C'est dans ce pont invisible entre la création et le spirituel que je découvre la véritable profondeur de ma force. Chaque mouvement devient rituel, chaque note devient prière, chaque mot devient offrande. Et dans ce geste de transmission, je ressens la présence des générations qui m'ont précédé, un fil invisible qui traverse le temps, me rappelant le don que je possède, cette capacité à ressentir, à voyager de l'autre côté, dans l'au-delà, à communiquer avec ceux qui ne sont plus. C'est pas isolé, qu'il n'est pas enraciné dans l'histoire de ma famille, dans une lignée de passeurs d'âme et de guides silencieux. Dans ces moments, la maladie qui m'entrave habituellement devient presque secondaire. Elle reste présente, bien sûr, comme un rappel constant de ma fragilité et de mes limites, mais elle n'a plus le pouvoir d'éteindre cette énergie. La fatigue, la peur, la douleur physique, tout cela se mêle au souffle créatif et paradoxalement nourrit le lien avec cette force invisible. Le corps devient instrument, non plus obstacle, et chaque geste est amplifié par cette conscience spirituelle. J'ai appris que la création et la spiritualité ne sont pas des échappatoires, mais des ponts pour relier les mondes visibles et invisibles. Quand je crée, je tends la main à ceux qui ne peuvent plus le faire, à ceux qui errent dans le silence de l'invisible. Mon souffle devient guide, mes gestes deviennent messages et ma présence devient soutien. La création se transforme alors en offrande, et dans ce processus, je me sens profondément reliée aux autres,
à l'univers et à moi-même. Et c'est là, dans cette fusion de l'ancrage, de la création et du lien spirituel, que je trouve la puissance silencieuse de continuer. Elle ne se voit pas, elle ne se mesure pas, mais elle se sent dans chaque fibre de mon être. Elle me rappelle que la véritable force n'est pas dans le contrôle, mais dans la présence, dans l'attention portée à chacune de mes respirations, à chacun de mes gestes, à chaque instant de la vie que je peux transformer en lumière. Je me souviens d'un après-midi où la fatigue elle m'écrasait complètement, où le souffle il semblait impossible à reprendre. J'étais assise au bord de l'eau, laissant mes mains jouer avec le papier et l'encre. Les notes de mon violon résonnaient doucement, se mêlant au souffle d'un vent et au chant des oiseaux. Dans cette harmonie fragile, j'ai senti une voix silencieuse me guider, une voix ancienne, très ancienne, profonde, qui semblait m'inviter à étendre cette énergie au-delà de moi, à la partager avec ceux qui en ont besoin. Chaque vibration de mon instrument, chaque mot écrit, chaque souffle conscient semblait toucher une part invisible du monde, une dimension que mes yeux ne pouvaient voir mais que mon cœur reconnaissait. C'est dans ce partage-là que je comprends que la création et le lien spirituel sont indissociables, indissociables. L'un nourrit l'autre, l'un amplifie l'autre. La force que je puise dans le silence et la méditation, dans l'écoute attentive de mon corps et des énergies invisibles, se transforme en inspiration et transmission. Et ce cercle, silencieux mais puissant, devient le socle de ma résilience quotidienne. Transmettre ce lien, cette énergie, cette lumière, c'est offrir à d'autres ce que j'ai eu la chance de recevoir. La preuve qu'il existe un espace où l'on peut exister pleinement malgré la maladie, malgré la fatigue, les limites. Un espace où la création devient souffle, souffle devient lien et lien devient force. Et dans ce cycle, je découvre que même les moments les plus sombres peuvent être traversés, que chaque pas compte, que chaque souffle compte, et que la lumière peut toujours être traversée et transmise, même dans l'ombre la plus épaisse. Dans ce chapitre de la vie, de ma vie, la magie ne réside pas dans les éclats spectaculaires, mais dans la constance de la présence, dans la patience des gestes, dans le souffle silencieux qui relie mon cœur aux autres et à l'univers. La création, à l'ancrage et le lien spirituel devient ainsi un refuge, une force, un outil de transmission et de lumière, un rappel que malgré tout ce qui semble perdu ou inaccessible, je peux continuer à respirer, à créer, à transmettre et à relier. Se tenir debout, même quand tout tremble autour de moi, même quand mes poumons brûlent, quand la fatigue s'invite sans prévenir, quand le monde semble m'éloigner. Se tenir debout et sentir que malgré tout, je suis relié à quelque chose de plus vaste que moi. Je ne parle pas d'une force spectaculaire, visible, impressionnante, non. Je parle de cette énergie douce, persistante, qui circule dans chaque cellule de mon corps, qui me rappelle que je suis encore là, que je peux encore respirer, que je peux encore marcher, penser, aimer. Cette force, je l'ai construite dans le silence de mes nuits blanches. Et il y en a beaucoup, il y en a eu beaucoup. Dans la lenteur des jours où chaque geste devenait un effort calculé. Et ce n'est pas né de la facilité, elle est née de la lutte, de l'acceptation, de l'observation minutieuse de mes limites. Je ferme les yeux et je sens mes pieds ancrés dans le sol, comme si chaque respiration envoyait des racines jusqu'au centre de la terre. Chaque respiration est une remontée d'énergie. Chaque expiration un ancrage plus profond. Ce simple exercice devient mon rituel, me rappeler que je ne suis pas seule, que mon corps, fragile mais fidèle, continue de me porter. Que mon souffle, même irrégulier, est un fil qui relie mon intérieur au monde. Il y a des jours où la maladie me dit « tu n'y arriveras pas ». Des jours où l'épuisement, le doute et la peur s'entrelacent pour former un mur presque infranchissable. Et pourtant, il y a ce centre en moi, ce noyau de calme et de ténacité qui ne se laisse jamais complètement emporter. C'est là que je puise ma patience, que je traverse le courage de me relever,
que je décide de continuer malgré les tempêtes invisibles. Chaque geste devient un acte conscient. Se lever du lit, prendre une douche, marcher jusqu'à la fenêtre, respirer profondément. Tous ces gestes banals, pour certains, sont pour moi des affirmations. Je suis encore capable, je suis encore ici, je peux encore agir. Et petit à petit, cette pratique répétée devient un socle solide, un pilier invisible qui me soutient quand tout autour de moi vacille. Je pense aux autres, à ceux qui vivent dans la même fragilité. Je réalise que la force intérieure n'est pas un don exclusif, mais un apprentissage, une discipline du cœur et de l'esprit. C'est ce qui permet de tenir face à l'invisible, de résister à la maladie et à la peur, de continuer à se relier aux autres même quand on se sent isolé. La force intérieure, c'est ce qui transforme un souffle court en une respiration consciente, un geste hésitant en une affirmation de vie. Et puis, il y a l'ancrage, cette alliance avec le temps et le corps. Je ne fuis plus la lenteur, je l'accueille. Je ne combats plus chaque jour avec acharnement, je marche avec prudence et respect. Chaque instant devient matière à conscience. Sentir l'air sur ma peau, écouter le rythme de mon cœur, observer la lumière changer la pièce, ressentir la douceur des chats près de moi. Ces détails minuscules deviennent des piliers qui m'empêchent de vaciller. Ils m'apprennent à rester debout, même quand la vie semble vouloir me faire tomber. Dans cette discipline, je découvre vraiment une vérité profonde. La force n'est pas la disparition de la peur ou de la fatigue. La force, c'est l'acceptation du poids, tout en choisissant de continuer. C'est respirer malgré le chaos intérieur, marcher malgré la douleur, aimer malgré la vulnérabilité. C'est tenir sans se fermer, s'ouvrir sans se briser, exister sans excuse. Chaque respiration consciente, chaque geste ancré devient un témoignage pour moi-même. Je suis encore ici. Je ne me réduis pas à mes crises, à mes limites, à mes peurs. Je suis ce corps fragile mais persistant. Je suis ce souffle qui traverse les tempêtes. Je suis ce cœur qui continue de battre même quand la nuit semble interminable. Et dans ce processus, je comprends que l'ancrage et la force intérieure ne sont pas seulement personnels. Ils se partagent. Ils deviennent un langage silencieux pour ceux qui luttent aussi. Un modèle discret mais puissant qui dit « Il est possible de continuer même quand tout semble perdu ». C'est dans ce partage, dans cette transmission invisible, que la force prend une dimension infinie. Elle ne s'épuise jamais, elle circule, elle se propage, elle devient lumière pour soi et pour les autres. Alors, je reste debout. Et je sens que ce choix, même simple, il est monumental. Parce que rester debout, respirer consciemment, accueillir le corps avec ses limites et ses forces, c'est déclarer à l'univers et à moi-même « Je ne me laisse pas abattre, je choisis la vie, je choisis le souffle, je choisis de rester ancrée et forte malgré tout. » Il existe des moments où tout vacille, où le corps refuse, où la fatigue devient une montagne, où les crises s'accumulent et s'enchaînent, où la peur devient compagne de respiration, de chaque respiration. Mais c'est précisément dans ces moments-là que j'ai appris que la vraie force ne se manifeste pas dans l'absence de douleur, mais dans la manière dont on choisit de se tenir face à elle. S'ancrer, ce n'est pas se figer, ce n'est pas nier la peur, la fatigue ou l'injustice. S'ancrer, c'est accepter leur rage intérieure, le regarder droit dans les yeux et décider que malgré tout, de poser ses pieds sur le sol, de respirer profondément et de laisser circuler cette énergie brute qui nous traverse. Chaque souffle devient un fil, chaque respiration devient un ancrage. Et à chaque fois que je sens mon corps frissonner de douleur, chaque fois que la peur menace de me submerger, je reprends conscience de ce fil invisible qui me relie à la vie. La souffrance m'a appris la patience et la vigilance. Elle m'a appris que chaque petit pas compte, que chaque geste quotidien, aussi banal qu'il puisse paraître, c'est un acte de courage. Se lever, se laver, écrire, écouter, respirer, tout cela revient à un rituel sacré.
Ce sont des rituels qui m'ont permis de transformer le chaos en quelque chose de structuré, de stable, de tangible. Mon corps, il est fragile, oui. Mes poumons peuvent me trahir. Et comment? Ma fatigue peut m'écraser, plus que jamais. Mais mon esprit, mon souffle conscient, peut créer un socle sur lequel je peux m'appuyer, pour de vrai. Et dans ce socle, j'ai découvert un pouvoir inattendu, la capacité de transformer ma souffrance en héritage. Tout ce que je traverse aujourd'hui, les crises, la solitude, la peur, la fatigue, la maladie, tout ça peut devenir un message pour les autres. Un guide pour ceux qui viendront après moi ou en même temps que moi. Une trace invisible mais vivante. Chaque respiration douloureuse, chaque moment où je lutte contre mon corps, chaque fois où je choisis de continuer malgré tout, devient une leçon silencieuse que je peux transmettre. La force intérieure ne se mesure pas à l'intensité de nos victoires visibles, mais à la constance de notre courage invisible. Et ce courage ne se partage pas seulement avec les autres. Il commence par un dialogue intime avec soi-même. Je parle à mon corps, je l'écoute, je l'accepte. Je parle à ma peur, je la respecte, mais je ne me laisse pas dominer. Je ne la laisse pas me dominer. Je parle à ma fatigue, je la sens, mais je continue. Et à travers ce dialogue silencieux, je transforme la lutte en présence et le chaos en structure et la douleur en héritage. Ce processus est lent, il est patient, il est parfois même très souvent épuisant. Mais chaque respiration consciente, chaque moment où je choisis de rester présente malgré la douleur, devient un maillon de cette force intérieure. Et plus je m'ancre dans cette force, plus je découvre que je peux non seulement survivre à mes batailles, mais aussi en faire jaillir quelque chose de lumineux. Oui, quelque chose qui dépasse ma propre expérience, quelque chose qui peut toucher, qui peut inspirer et soutenir ceux qui traversent leur propre tempête. Mon ancrage, il est également nourri par ce qui m'entoure. Mes proches, mes animaux, mes rituels quotidiens, mes moments de création, la musique qui pénètre mes veines et les murmures des générations qui m'ont précédé. Tout cela devient un réseau invisible de force et de soutien. Et c'est dans ce réseau-là que je puise la capacité de transformer mes souffrances en quelque chose qui survit à mes propres limites, qui se prolonge dans le temps, qui devient un héritage tangible et émotionnel. Chaque action, chaque souffle, chaque moment de lucidité dans la douleur devient une pierre que je pose sur mon avenir, pour mon avenir. Un futur que je n'ose parfois pas imaginer, mais que je façonne. Je n'ose plus l'imaginer. Silencieusement, souffle après souffle et geste après geste. Et dans ce processus, je découvre que la véritable force n'est pas d'éviter la chute, mais de se relever encore et encore, avec l'humilité de reconnaître nos limites et la grandeur de les transformer en lumière pour soi et pour les autres. Ainsi, l'ancrage devient un art, un équilibre subtil entre accepter ce qui est, défier ce qui peut être changé et transformer chaque expérience, chaque instant de lutte en quelque chose qui dépasse la douleur et la solitude. Chaque respiration consciente devient un acte de création. Chaque geste dans la douleur devient une pierre pour bâtir un héritage. Chaque souffle devient un témoignage silencieux que même face à l'imprévisible et à l'invisible, la vie continue et peut être transformée en beauté. Et je comprends enfin que ce que nous appelons force intérieure n'est pas seulement un refuge pour nous-mêmes. C'est un pont entre notre vécu et le monde, un fil qui relie nos expériences personnelles à ceux qui traversent des ténèbres similaires. C'est une lumière que nous allumons, non pour éblouir,
mais pour montrer que la traversée est possible, que la lutte peut devenir une forme de création, et que même dans les instants les plus sombres, le souffle peut devenir héritage, lien et force durable. Il y a un moment dans la vie où l'on comprend que la force ne se mesure plus aux exploits visibles, aux applaudissements ou aux victoires reconnues. La véritable force, elle est aiseuse, elle est silencieuse. Elle se construit dans la constance, dans l'attention portée à chaque souffle, dans la capacité à se relever lorsque tout semble vouloir nous retenir au sol. Elle ne se voit pas, mais elle se ressent profondément dans chaque fibre de notre corps et chaque recoin de notre esprit. Pour moi, cette force, elle est née de la confrontation avec ma maladie, avec ma fatigue, avec ma peur de ne plus pouvoir respirer, confrontation avec mes limites, avec l'incompréhension du monde, avec l'angoisse d'un avenir incertain. Mais c'est précisément dans cette confrontation que j'ai découvert un ancrage que personne ne peut me prendre, un socle invisible mais solide qui me permet de tenir debout, de continuer, créer, transmettre et surtout de respirer encore. S'ancrer dans sa force intérieure, ce n'est pas nier la douleur. Ce n'est pas prétendre que tout va bien quand chaque pas est un défi. C'est reconnaître la tempête, l'accepter comme une partie de notre vie et décider malgré tout de rester debout. Chaque crise, chaque souffle manqué, chaque douleur devient alors un repère. Une manière de mesurer ce que nous pouvons encore supporter, de comprendre jusqu'où nous pouvons pousser notre résilience. L'ancrage vient aussi de la routine, des habitudes choisies avec soin, des gestes qui nous relient à notre corps, à notre souffle, à notre esprit. Se lever chaque matin, même si le corps proteste. Prendre ce temps pour respirer consciemment, même si chaque inspiration est une lutte. Créer, écrire, composer, jouer de la musique, observer le monde à travers un regard attentif. Chaque acte, aussi petit soit-il, devient une pierre que je pose pour construire ma stabilité intérieure. Mais la force intérieure ne suffit pas à elle seule. Elle se nourrit des liens invisibles, d'énergie partagée, des présences silencieuses, les regards bienveillants, les mots doux, les gestes d'amour et de compréhension deviennent autant des cordes qui nous maintiennent solidement ancrés lorsque le sol vacille sous nos pieds. Mes animaux, ma famille, mes amis, le souffle partagé avec celui que l'on aime, tout cela nourrit l'enracinement, renforce la résilience, crée un réseau invisible mais palpable qui m'empêche de tomber complètement. S'ancrer, c'est aussi apprendre à cohabiter avec la maladie, cette maladie de merde. Ne pas la laisser définir qui je suis, mais la laisser être une réalité que je reconnais. La maladie fait partie de mon paysage intérieur, mais elle ne l'est pas l'ensemble de mon territoire. Chaque respiration consciente, chaque moment où j'écoute mon corps sans le juger, où j'accepte ses limites sans m'y soumettre totalement, devient un ancrage. Une manière de transformer ma lutte en force et l'épreuve en stabilité. La force intérieure se manifeste aussi dans la patience. La patience face au progrès lent, face aux rechutes, face aux jours où l'énergie semble disparaître ou ne même pas exister. La patience peut continuer malgré les obstacles, peut respirer malgré le poids de la fatigue, pour créer malgré le manque de souffle. Chaque moment où je choisis de rester, de tenir, de poursuivre, même dans ma douleur, c'est une preuve que mon ancrage est réel, que ma force ne dépend pas des conditions extérieures, mais de ma capacité à rester reliée à moi-même. Ancrer sa force intérieure, c'est finalement comprendre que la cohabitation avec la maladie, c'est tout un art subtil, exigeant, où chaque respiration, chaque geste pensé devient un acte de soin envers moi-même. C'est reconnaître ma fragilité et la transformer en puissance. C'est accepter que ma fatigue, ma douleur, mon incertitude font partie du voyage,
mais qu'elles n'ont pas le pouvoir de me faire disparaître. Et dans cet ancrage profond, je trouve une énergie qui dépasse la simple survie, une énergie qui me permet de créer, transmettre, aimer, sourire malgré tout, une énergie qui me rappelle que chaque souffle est un triomphe, que chaque geste est posé est une victoire silencieuse, que chaque instant vécu pleinement, c'est un héritage que je laisse à moi-même et aux autres. Ancrer sa force intérieure, c'est enfin découvrir que la vraie liberté n'est pas de fuir la maladie, mais de s'enlever et de s'élever au-dessus d'elle, même lorsque le corps est limité, lorsque le souffle est fragile ou lorsque la peur elle rôde. C'est respirer avec conscience, marcher avec courage et grâce, créer avec authenticité, aimer avec intensité et transmettre sans retenue. Dans cet ancrage, je trouve ma vérité ultime. Peu importe les épreuves, peu importe les tempêtes, peu importe la fatigue, l'incertitude, je suis là, je suis présente. Et à chaque respiration, à chaque geste, souffle, je m'affirme dans ce monde, solidement ancré dans ma force que j'ai choisi de continuer de nourrir chaque jour. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Je vous aime.